Les troubles de la personnalité se présentent sous de nombreuses formes et affectent les gens différemment. Le trouble de la personnalité borderline est un trouble spécifique qui affecte principalement la perception de soi et les relations. Les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité limite ou borderline connaissent souvent une instabilité émotionnelle intense qui affecte profondément leur vie quotidienne. Merci de noter que cette vidéo est uniquement destinée à des fins d'information. Elle n'est pas destinée à l'autodiagnostic ou au diagnostic d'autrui. Si tu en as besoin, demande un diagnostic professionnel auprès d'un spécialiste. Cela dit, pour t'aider à mieux le comprendre, voici 9 caractéristiques du trouble de la personnalité borderline. Numéro 1. La peur de l'abandon. Les personnes atteintes de TPB, trouble de la personnalité borderline, éprouvent souvent une sensibilité intense à l'abandon. Elles sentent et pensent que les personnes qui les entourent prennent leur distance, que cela soit vrai ou non. Elles voient dans les petits changements de comportement des autres le signe que leur partenaire ou ami prend ses distances. C'est pourquoi elles ont souvent recours à des comportements excessifs pour retenir l'autre dans le but de l'empêcher de s'éloigner ou de l'abandonner. Numéro 2. Des changements d'humeur persistants et importants. Le TPB est épuisant. Les personnes atteintes de TPB connaissent souvent des sautes d'humeur intenses qui peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Ces humeurs vont d'un bonheur extrême à une tristesse et une irritabilité incontrôlables. Et ils peuvent se produire dans la même journée. Ces fluctuations émotionnelles peuvent être déclenchées assez facilement, car les personnes atteintes de TPB sont généralement très sensibles. Dans certains cas, elles deviennent violentes. Dans d'autres cas, elles gardent cette colère intense à l'intérieur, ce qui cause également de grands dommages psychologiques. Numéro 3. Une pensée paranoïaque. La paranoïa est-elle devenue ta némésis, ton plus grand ennemi ? Le TPB peut amener une personne à devenir paranoïaque et à perdre le contact avec la réalité pendant un certain temps. Elle sent et se convainc que les autres sont contre elle et se méfie absolument de ses intentions. Elle peut alors agir en fonction de ses sentiments et couper le contact avec les autres afin de se protéger. Les niveaux élevés de stress qui en découlent peuvent entraîner des problèmes de dissociation. Et dans les cas les plus graves, ils peuvent conduire à un épisode psychotique. Numéro 4. Le vide existentiel. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'a pas de sens ? La plupart des gens, à un moment ou à un autre de leur vie, ressentent cette émotion à cause de moments difficiles. Les personnes atteintes de TPB, en revanche, peuvent se sentir chroniquement vides en permanence. Elles se sentent piégées dans un tunnel sombre d'engourdissement émotionnel ou de désespoir. Ce sont des sentiments difficiles à gérer et qui peuvent faire s'écrouler la vie ordinaire. Dans certains cas, cette spirale conduit à des formes brutales de la haine de soi qui empêchent une image saine de soi ou l'acceptation de soi. Si l'on ajoute à cela la peur de l'abandon et les sautes d'humeur, ce sentiment de vide intérieur devient permanent. Il peut être très dangereux et contribuer à d'autres problèmes tels que divers types de dépendance et d'abus de drogue ou d'alcool. Numéro 5. L'impulsivité. As-tu remarqué que tu fais régulièrement des dépenses excessives pour des articles inutiles ou que tu n'arrives pas à contrôler ton alimentation ces derniers temps ? D'autres personnes ont-elles remarqué ces comportements impulsifs ? Le TPB peut également amener une personne à ressentir un bonheur intense, ce qui l'incite à se livrer à toute une série d'activités impulsives. En cela, le TPB s'apparente au trouble bipolaire et est donc souvent diagnostiqué à tort comme tel. Mais attention, lorsque ces comportements ne se produisent que pendant des phases d'humeur élevée, ils peuvent simplement être les signes d'un trouble de l'humeur et pas nécessairement d'un trouble de la personnalité borderline. Numéro 6. Splitting, radicalisme. Connais-tu le phénomène de la pensée noire et blanche ? C'est le fait de ne penser qu'aux extrêmes sans tenir compte d'un juste milieu. Le splitting est précisément le terme utilisé pour désigner cette pensée radicale qui voit tout en noir et blanc. Les personnes atteintes de TPB passent d'une émotion extrême à une autre. Par exemple, quelqu'un peut ressentir un amour et une admiration intense pour une personne de sa vie à un moment donné. Mais s'il sent ou pense que cette personne lui a fait du mal, ces sentiments chaleureux peuvent se transformer en haine et en ressentiment amer. Cela rend les relations très instables, car le moindre inconvénient ou malentendu peut déclencher ces émotions extrêmes. Numéro 7. Les problèmes de confiance. Analyses-tu trop les situations et as-tu l'impression que les autres te regardent constamment de haut ? Les personnes atteintes de TPB font cela tout le temps
même si leurs croyances ou leurs perceptions ne ressemblent en rien à la réalité. Mais pour cette raison, elles ont souvent du mal à faire confiance aux autres, même s'il n'y a pas de raison apparente à cette méfiance. Elles pensent avoir découvert les véritables intentions obscures des autres, alors qu'elles n'existent réellement que dans leur imagination. Par conséquent, elles peuvent penser qu'une autre personne est cruelle envers elles à cause du plus petit détail. Numéro 8. Les facteurs environnementaux et ou héréditaires. Le développement du TPB dépend de différentes variables. Dans certains cas, la génétique est responsable. Il convient donc de se demander si un parent est atteint de la maladie. Dans d'autres cas, les personnes qui vivent des événements très traumatisants peuvent développer ce trouble. Des expériences telles que la séparation de quelqu'un ou les abus et la violence dans l'enfance jouent également un rôle. En général, une personne commence à montrer des signes de TPB au début de l'âge adulte. Et numéro 9, changement d'intérêt et de valeur. Combien de fois te sens-tu en désaccord avec toi-même et étends-tu cette perception à ceux qui t'entourent? Une personne atteinte de TPB peut avoir des opinions polarisées sur elle-même et sur les autres. Comme dans le cas de la pensée radicale, elle peut manifester des contradictions absolues sur diverses questions, notamment par rapport à soi-même. Par exemple, une personne atteinte de TPB peut avoir l'impression que personne ne se soucie d'elle à un moment donné, mais penser tout le contraire et se sentir pleinement intégrée le moment suivant. De ce fait, ses intérêts, ses valeurs et ses relations sont très instables et manquent de cohérence. Le trouble de la personnalité limite ou borderline est une maladie complexe et socialement stigmatisée. C'est pourquoi il est important de savoir que les personnes qui luttent contre ce trouble ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes. Il s'agit plutôt de personnes qui ont besoin de soutien. Le TPB s'accompagne de beaucoup d'impulsivité et d'instabilité émotionnelle. Il est donc important de demander l'aide professionnelle nécessaire pour y faire face correctement. As-tu entendu parler de ce trouble ou connais-tu quelqu'un qui en souffre? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonne-toi à la chaîne et comme toujours, merci de nous avoir regardés.